Bienvenue à tous dans cet unboxing de la Nerdblock du mois d'avril. Ce mois-ci, un thème tellement général que je pense que je peux vous le donner. Le thème, c'est les années 80. Donc, à mon avis, il y aura des grosses surprises parce que c'est un thème tellement général qu'il peut y avoir de tout. Il y avait juste une petite alerte la dernière fois comme quoi il y avait du Ghostbusters dedans. Donc, je sais pas sous quelle forme, on verra bien. Et je vous propose de passer tout de suite à l'ouverture. Hop là. Donc... désolé, c'est la tradition, on commence par le t-shirt. Donc un t-shirt avec cette fois-ci de la promotion pour Nerdblock et pour Shark Punch. Yeah! Un t-shirt retour vers le futur. 88 miles à l'heure. Mais là où nous allons, Marty, il n'y a pas besoin de route. Le t-shirt est classe, il est sobre. 3 couleurs. 88 miles à l'heure, c'est sobre, c'est classe. Il y a en version vol, en version course et en version route classique. Donc génial, la DeLorean dans sa grande simplicité, dans sa splendeur habituelle. Donc c'est le premier, le deuxième et le troisième film, hein, pour ceux qui auront suivi. Ensuite, nous allons passer, allez, un petit goodies Pac-Man. Ah, c'est un mug. Excellent, c'est un mug qui, vous savez, quand on met un liquide chaud dedans, fait apparaître des petits détails. Donc, hop, ça tombe bien, j'en avais pas du tout un comme ça. Voilà, donc vous avez le premier niveau classique, arcade. Excusez-moi, je vous le mets un peu en présent pour vous le présenter. Donc voilà, c'est un mug assez classique avec le premier niveau en arcade, et puis là on peut déjà deviner que quand on mettra le liquide chaud, tout le niveau va apparaître. Donc avec les petits fantômes et puis le Pac-Man qui doit se dissimuler quelque part, je pense. Donc c'est une très bonne idée. Je crois qu'il l'avait déjà fait dans une arcade block, donc légère répétition là-dessus quand même, s'il y en a qui sont abonnés à toutes les versions. D'ailleurs, en parlant de version, vous savez qu'il y a la Nerdblock classique qu'on ouvre en ce moment, il y a la Horror Block qu'on a fini d'ouvrir mais qu'on ouvrait avec Marilyn et Josh, il y a la Arcade Block que je vous avais montré dans la vidéo avec Virginie, je vous invite à aller voir toutes ces vidéos sur la playlist d'unboxing de la chaîne. Mais là, ils vont sortir une nouvelle version. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore annoncé ce que c'était, mais je crois que la box qui va sortir... c'est ma rumeur personnelle, hein, c'est d'après mon avis, c'est pas encore confirmé, mais je sens que ça va être de la comics block, ça va être tourné sur le comics, parce que l'annonce qu'ils ont faite était un peu sous forme de vignettes de comics et tout ça, donc on verra bien, je vais suivre ça de près, je sais pas encore si je vais la commander ou pas, parce que niveau fond, moi j'ai pas trop les moyens en ce moment, mais voilà, je pense qu'ils vont nous annoncer une nouvelle box, donc peut-être que ça va être encore l'occasion de nous mettre un même goodies dans toutes les versions différentes et ça serait dommage. Franchement, ça serait con qu'ils fassent de la répétition. Mais en tout cas, voilà, un petit mug que moi j'apprécie bien parce que j'avais pas eu et comme je commande pas l'arcade block, je ne l'avais pas reçu. Ensuite, en effet, nous avons du Ghostbusters. Alors c'est une version Nerdblock, visiblement. Je sais pas ce qu'il y a d'officiel là-dedans. C'est avec Titans figurines, les Titans Unil figure. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu Better Call Saul. Je pense que cette fois-ci je peux l'ouvrir. Voilà. Hop, dans une box on avait eu Better Call Saul qui était une figurine Titan. Et donc là, c'est la même marque qui a fait cette petite version de la voiture de Ghostbusters, Ecto One. Alors, voyons voir ce que ça donne. J'ai ouvert un peu à la bourrine, mais bon, vous avez l'habitude. Donc voilà, Ecto One, c'est bien marqué sur la plaque comme dans le film. Alors là, elle est en version tout aplatie, tout en largeur. C'est un peu tout écrasé. Mais elle est fun. Ça va, je m'attendais à pire niveau qualité quand j'ai vu que c'était Nerdblock, un produit exclusif Nerdblock sur le carton.
C'est vrai que des fois, ils nous font des trucs un peu bizarres. Bon, elle est déformée, mais c'est le style qui veut ça. Et non, ça va, ça va. Ça fait jouer. Franchement, ça fait jouer de bain. Je pense d'ailleurs qu'on peut facilement jouer dans le bain avec. mais voilà. Nous avons encore des cartes Nordplay. Alors je vous en avais déjà dit ce que j'en pensais la dernière fois. C'est regrettable qu'il l'ait remis encore une fois. Je sais pas s'ils ont eu des demandes dans ce sens-là ou si c'est parce qu'ils avaient du rab. Mais non, c'est désolant de refaire la même chose. Donc petite déception à ce niveau-là. Je vais regarder si j'ai eu les mêmes que la dernière fois. Je sais pas si j'aurai la patience de vous en faire un descriptif comme je vous avais fait la dernière fois. Et comme j'ai pas encore envoyé son cadeau à Chloé, qui a gagné le concours des 2 t-shirts et des cartes, je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de te les envoyer encore. Je crois que tu vas remporter encore un double jeu de Nordplay. Comme quoi ça vaut le coup de participer au concours. Alors attendez bien les prochains, parce qu'il y en aura d'autres, je vous l'assure. Attendez bien les prochains, parce qu'à chaque fois je rajoute des choses au concours maintenant. Et ça vaut le coup. Alors suivez. Donc, là on a un cosplay de Pyramid Head. Bon, on commence bien. Ça va. Un cosplay de Yuffie Bunny. Un cosplay... c'est World of Warcraft, ça, non non, c'est le League of Legends, pardon, j'y joue pas. Alors... Ça c'est Bad Girl, ça c'est Belle, ça c'est du steampunk, je l'ai déjà eu la dernière fois, donc tu l'auras en double, Chloé. Shaka Cumberbatch encore, qui est en version Bunny de Bunny Bulma. Ça je connais ça. Lady Punisher. Ouais non en fait je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait une version féminine. One of the Stars, ça c'est du Borderlands. C'est ça, Borderlands The Pre-Sequel. Et Megan Marie qui est en Castlevania. Voilà. Ça c'était pour le premier deck. Le second. Ouais, je vous l'ai fait plus vite parce que ça me saoule. Pyramid Head en double, youpi. Yuffie Bunny. Encore League of Legends en double. Ashley A qui est en version Bad Girl. Ashley A qui est en version The Kid. De Bastion, je connais pas. Ça c'est Atomic Wonder Woman. Sympa cette petite version trash. De nouveau celui qu'on avait eu la dernière fois, Castanic en Terra Online. Nicole Marie Jean qui est en Domino, l'X-Men. Là on a Sailor Neptune, c'est ça, The Wind of Stars. Et il y a Yaya Anne qui est en Assassin's Creed. Voilà. Voilà qui conclut ces 2 decks que je rajouterai à Chloé dans son petit colis. À chaque fois que vous allez me voir ouvrir des trucs qui me plairont pas, vous allez avoir le sourire là si ça vous plaît, parce que ça risque de se retrouver au concours. Et nous terminons avec, ce qui additionne notre box de la dernière fois qu'on a ouvert avec Josh. Là, c'est la biographie, peut-être autobiographie. Donc là, vous m'excusez, je passe en voix off, parce qu'en fait, j'ai eu un problème de son sur ce passage-là. Heureusement, après, c'est revenu, donc je vais pas tout vous faire en voix off. Mais voilà, donc là, on est sur l'autobiographie de Kevin Smith. Donc je suis bien content d'avoir reçu cette autobiographie, parce que, tout comme Simon Pegg, c'est un artiste que je respecte beaucoup, qui est un grand fan de comics. Il a même un magasin de comics aux États-Unis. Et voilà, Kevin Smith, c'est un monstre dans le domaine geek. Donc je suis hyper content d'avoir reçu cette autobiographie. Le fait est, je sais pas si tout le monde le connaît, il a réalisé les 2 films Clerks que je vous conseille, mais vraiment par-dessus tout. Et donc voilà, je suis super content d'avoir reçu cette autobiographie. Désolé pour le son. Mais voilà. Donc en tout, un goodies qui m'a beaucoup plu. Donc je suis bien content d'avoir en main cette petite autobiographie. Et comme je dis à peu près à ce moment-là, je suis désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est vrai que c'est le gros problème des box de la Nordblock, mais des box canadiennes et américaines en général. Donc voilà, là je vous dis un petit point sur le fait que soyez prévenus quand même que vous aurez des comics ou vous aurez des livres en anglais. Donc si vous ne parlez pas anglais, tournez-vous plutôt vers des box européennes et francophones. Mais moi ça me ravit, donc pour l'instant,
pour l'instant c'est cool. Et donc c'est fini pour cette petite box. Donc dans l'ensemble, ça colle au thème, moi ça me convient. Après les Nerdplay, vraiment je suis à deux doigts de leur envoyer un message en leur disant les mecs arrêtez quoi. C'est peut-être dans la box Kawaii qui aura le mois prochain, comme ça je vous tease le thème du mois prochain. Ce sera une box animée sur la Japanimation, etc. Là j'aurais dit ok, le cosplay c'est souvent en lien avec ce type d'événements, les conventions japonisantes, etc. Donc là il y aurait eu un lien que j'aurais pu accepter. Le cosplay de façon générale dans une box geek et nerd, oui je sais que on se costume tous et ça nous fait délirer, mais qu'est-ce qu'ils ont donné à faire moi des cartes. Autant les cosplays sont superbes, hein, j'ai rien à le dire là-dessus, mais honnêtement le produit me sert à quoi? On peut pas faire de la déco, on peut pas jouer avec, il n'y a pas moyen de s'en servir quoi, donc je vois pas l'utilité. Désolé Chloé d'ailleurs si tu vois une utilité, puis toi qui vas les recevoir, si tu les jettes je comprends tout à fait. mais ouais voilà, non je suis désolé, ça il fallait pas. J'aurais bien aimé un porte-clés ou un petit goodies de plus, un truc à la con, hein, même en plastoc, mais non ça marchera pas. Mais heureusement, il y a le mug qui défonce et que j'étais bien content de pas. Enfin, j'étais jaloux de pas l'avoir dans les unboxings de mes collègues que j'avais vus. Moi, j'étais jaloux de pas l'avoir encore, donc c'est cool. Le t-shirt est sobre. C'est vrai que l'esthétique est pas hyper travaillée, mais au moins les 3 films sont représentés et puis bah c'est la classe quoi. Et puis l'autobiographie qui me ravit beaucoup. Cette petite figurine, ça fait jouer. Je pense que ça finira dans une chambre d'enfant. Moi je vais le garder pendant un petit moment, mais j'avoue que sur une vitrine avec des belles figurines et des figurines pop et tout ça, ça tâche un peu. Un véhicule au milieu de tout ça, moi j'en ai pas utilité. Après il y en a qui ont des miniatures de véhicules, donc voilà. Mais le produit est marrant, ça fait un petit jouet en plastique sympa. La définition est bonne, hein, franchement, pour un jouet comme ça en plastoc, c'est un bel objet. Mais voilà, moi la box, voilà, un poil déçu ce mois-ci quand même. Sur un thème aussi généralisant, je m'attendais à avoir un peu de tout. Mais je suis pas hyper déçu non plus. C'est un peu le résumé des box que j'ai eu jusqu'à maintenant. Non, le mois dernier était vraiment bon. Mais voilà, j'espère que Nerdblock va quand même me redonner un petit coup de collier et puis essayer de faire plus de figurines et plus de contenu. Sinon, je risque fort de passer chez un concurrent. Donc je pense... Dans les prochaines vidéos, là je tease un peu, mais je sais pas encore, je peux pas vous dire à quelle date et quand ce sera fait. Je pense que je vais de nouveau, comme j'avais fait pour les Geekbox, la première vidéo, vous faire un comparatif des box. Histoire de faire un peu le point sur tout ce qui est sorti depuis que j'ai commencé les unboxings, parce qu'en un an ça a été l'explosion totale. Donc faire un point sur les box qui existent, sur les avantages et les inconvénients d'une petite sélection que je vous ferai au fur et à mesure. Et voilà, faire le point un petit peu, parce que j'avoue que Nerdblock, j'ai aussi besoin de mettre les choses à plat, parce que ça commence un peu à bien faire. Des box qui me satisfont plus ou moins, mais qui me ravissent pas autant que les premières box que j'ai eues. Donc voilà, sur ce petit point un peu ambivalent, je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao.